protéger la paix. On ne demande pas un policier dans nos salles. Nos salles sont des havres protégés. Les enfants ne posent pas des problèmes. Les enfants ne font que répéter ce que leurs parents leur disent. Donc ça, il faut qu'il y ait une parole politique claire. C'est aux parents qu'il faut s'adresser. Il y a donc eu faute, d'après vous, de l'Éducation nationale sur cette affaire-là, parce que Jean-Michel Blanquer a bien dit ce matin, après cette situation, la principale a accompagné, en tout cas a envoyé une équipe de l'éducation, accompagner le professeur pour porter plainte précisément contre cet imam, ou en tout cas cette personne. Il aurait fallu aller plus loin, ou comment gérer, il y a eu faute d'éducation. Je pense que tout le monde est en train d'ouvrir le parapluie pour se protéger. J'écoutais Laurent Nunez ce matin sur votre antenne d'ailleurs. Tout le monde est en train de se protéger. Quand on vous dit qu'on envoie une équipe valeur de la République, cette équipe, en fait, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient écouter, puis elle vient dire, bon, pas de vague, on arrête. Il n'y a jamais aucune décision prise. Si on avait dit à cette jeune fille, vous mentez, est-ce que c'était pas facile de vérifier que cette jeune fille n'était pas allée dans le cours de ce prof ? Si on avait dit à ce parent, l'école est obligatoire, mais vous pouvez scolariser votre fille ailleurs, vous partez ailleurs, ça s'arrête maintenant. Cet enseignant, il allait seul porter plainte. Et il allait seul porter plainte quand il a été lui-même mis en cause suite à... il y a quand même un policier en France qui a enregistré la plainte d'un parent accusant ce prof d'avoir diffusé une image pornographique en classe. Vous voyez cette connivence de lâche où à chaque fois on ménage les parents d'élèves qui ont de plus en plus des exigences clientélistes. Et ce que je voudrais vraiment dire, c'est que là, ça a touché un prof d'histoire géo parce que nous, on est vraiment confrontés à l'enseignement des valeurs de la citoyenneté. Mais ça touche les profs de sciences. Ça touche les enseignements de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles. Ça se répand partout et c'est à l'institution, au recteur, au directeur académique de nous protéger et de simplement assumer la position de la République. La loi prime sur la foi. Donc il faut nommer les choses et quand les choses ne sont pas en conformité avec la loi, il faut les contrer. C'est ce que vous nous dites. Il faut les incarner. Voilà, on a besoin d'autorité, l'autorité paye. Regardez cet enseignant, il s'est excusé. Qu'est-ce que ça lui a rapporté ? Il a essayé de prendre des précautions en disant aux élèves, si vous avez peur d'être offensé, sortez. Il a pris toutes les précautions, voilà comment il a été récompensé, on a coupé sa tête. Parce que là, tout à l'heure, au rassemblement à Toulouse, un représentant syndical a dit notre collègue assassiné. On a coupé la tête, on a décapité un enseignant en France en 2020. Il faut dire les choses. Donc une autorité, d'abord, ça s'incarne. Et les valeurs, elles s'incarnent, elles se défendent. Et il ne faut pas avoir peur parce que l'autorité paye. On doit protéger les enfants, y compris des dérives sectaires. Fathia... Bonjour, excusez-moi, c'est une de mes élèves que je viens de croiser. Fathia, vous êtes en direct dans la manifestation à Toulouse, je crois. Fathia Boudjala, oui. Est-ce que vous-même, vous avez des difficultés quand vous enseignez ces sujets-là ? Comment vous le vivez au quotidien ? Écoutez, j'ai eu ce débat avec un ami qui me disait, paradoxalement, ça doit être plus simple pour toi parce que tu es arabe et musulmane. Et que donc, les gamins n'auront pas ce réflexe un peu facile de dire « Ah, vous êtes raciste ». Écoutez, tout s'apprend si ça s'enseigne. Voilà, on utilise le programme, on utilise le contenu scientifique du droit, on fait raisonner les élèves, on fait appel à leur raison, on les fait réfléchir. C'est pas une discussion qu'a fait du commerce, c'est un vrai travail de fond. Et ça fonctionne. Et surtout, il faut arrêter dans ce pays d'enseigner la haine et de faire de ces enfants des victimes en leur plaquant des schémas historiques qui ne leur correspondent pas. Moi, je veux qu'ils se sentent ici chez eux. C'est une question d'enracinement. Et quand on est cohérent, je peux vous dire, ça fonctionne. J'ai eu un élève qui n'a pas voulu faire la minute de silence pour Charlie Hebdo. Je peux vous dire, il l'a faite, de force. Parce qu'au bout d'un moment, pour sortir du conflit de loyauté dans lequel sont emprisonnés ces enfants entre leurs parents, leurs copains, leur communauté et l'école, des fois, il faut aussi l'autorité. Donc il faut la réflexion et au bout d'un moment on dit c'est comme ça, on ne transige pas sur la vie. Ça, vous voyez, ça fonctionne, l'autorité paye. Est-ce qu'il faut mieux peut-être former les enseignants à ce que vous dites là, c'est-à-dire les accompagner ? Ça c'est insupportable à entendre. Comme le disait quelqu'un, mieux former à quoi ? À courir pour échapper à quelqu'un qui tient un couteau ? J'avais pas fini ma question, c'était les accompagner pour être plus solides dans ce genre de situation. Écoutez, j'aurais envie de vous dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné parce que ce qui est mis en place au niveau des rectorats, c'est plutôt une façon de dire laissez-les penser ce qu'ils veulent. C'est plutôt une vision accommodante et multiculturaliste de la laïcité. Oh, ils ont le droit, voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'on soit très bien accompagné et dans tous les sens, c'est toujours le pas de vague. Donc on n'a pas besoin d'être mieux formé, on a besoin d'être soutenu par une autorité qui s'incarne. On a les compétences disciplinaires, on a les compétences pédagogiques. Maintenant, on arrête de faire croire aux parents que ce sont des partenaires équivalents dans l'acte éducatif et qu'on arrête de les recevoir comme si c'était des clients qui avaient le droit de se plaindre.
Merci pour votre réaction, en tout cas Fathia Boudjala, enseignante, essayiste, cofondatrice, rappelons-le, du mouvement Vivre la République, et bon rassemblement avec toutes les personnes qui sont autour de vous à Toulouse. Il y a beaucoup de villes de France où ont lieu ces rassemblements en hommage à Samuel Paty, qui a été donc assassiné, décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine en sortant de son collège.